Kiku, One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour Résumé du Store Championship du dimanche 14 septembre 2025. avec La Mystiquant. avec notre cher judge officiel de la Mysticambre, hein, avec son petit tapis. Très important de le souligner. Et en plus, à ce moment-là, il avait son beau t-shirt jaune. Magnifique t-shirt. Magnifique. Pas dessus le t-shirt. Il faut. Ouais, à mettre dessus. Donc voilà, le Store Championship, donc dans lequel j'ai fait office de judge pendant que lui faisait office de joueur. Il y avait 16 joueurs Ouais. exactement sur les 32 possibles. Alors, on a eu un désistement un peu à la dernière minute d'un groupe de Bordelais, donc un peu moins nombreux que prévu. Mais bisous quand même, hein. Donc voilà, 16 joueurs. Sur les 16, il y en avait 14 de la boutique, mais ce qui est logique en soi. Belle diversité de decks. Sur les 16 decks, on n'a que 3 doublons. On avait 2 Bonnie, 2 Nami, donc la nouvelle Nami puisque l'ancienne Il m'a dit, ouais, la petite bleue jaune. reste in peace. Et on avait 3 chances. Et à noter quand même, puisque c'était le premier gros tournoi sous OP12, nous avions un grand total de 0 Zoro vert. C'était ça. Il était boycotté. Voilà, donc je commence à faire un petit tour des leaders qu'on a vus. Bon, vas-y. Donc, le leader le plus représenté est en Shanks en 3 exemples. Deux Bonnie, donc Yo-Yo, notre Johan Anou qui jouait sa Bonnie, et un Benjamin Voilà, Cousin. ça. Salut Benjamin, si tu es là, merci d'être venu et merci pour tout. Qui jouait Bonnie, qui jouait bien Bonnie, c'était très plaisant de la voir. On a eu deux Nami sur nos deux joueurs Le résidents de président. Nami, qui maintenant ont jaune bleu par dépit. C'est ça. On a ensuite une boa, Azul, on en Azul. reparlera, Ah oui. notre plus jeune joueuse du jour, Azul. Elle a 12 ans, on joue boa, elle est bien. On avait Mehdi sur Arlang. Assez surpris de voir Arlang sortir, mais Mehdi qui aime bien sortir des decks. Ah oui. C'est sympa de voir, ça varie un peu. Corentin le proprio qui jouait avec Saril. Ça, il joue. Le deck, il connaît très bien. Plus shiny que ton Luffy. Ah bah oui, ça, on peut pas tester. Niveau shiny, il est à un niveau. La moitié des dons sont gold, enfin, des autres sortes de conneries. On avait. Ah si, non, on avait un Sanji, pardon, OP12, Opédule, oui. joué par Jérémy. Bonjour Jérémy, Rémi. je sais que t'es là. Ça va, tout se passe bien, tout se passe. Donc Sanji OP12, très sympa à voir. On avait du coup quelqu'un, je sais pas qui, un random qui un Purple Luffy, mais lui il doit pas être très bon. Non, je sais pas qui c'est. On ne connaît pas lui. Probablement un beau gosse, donc je sais pas qui c'est. On avait, on avait Elias qui jouait son Oden. Tu l'attrapes un de ces jours. Faut vraiment. Alors, pour sur Oden, hein, pour sur Oden, qui était un deck qu'il a. Il est fun, il draw tout le temps. Il est trop bien. Le deck est Trop bien. il joue avec. Au fait, je joue avec 18 dons par tour, c'est quoi le problème? Ouais, c'est ça, c'est. Ah, en fait, je viens de draw 10 cartes, on dit quoi, on fait quoi? Alors qu'il est vert, hein, c'est pas Nami bleu. Voilà, on avait. Du coup, nos joueurs de chance, c'était Julien, Kevin et Lisa. Ouais, Lisa d'ailleurs qui va passer sous Roger. J'aurais de la compagnie. ça m'étonne pas. En ami, du coup, Sophie et Jean-Yves, on a un Rémi qui est venu avec son ST21, un peu comme d'habitude. Oui, Il aime bien, oui. le deck tourne bien. Notre Ben Anou qui jouait Green Purple, Purple. assez classique. Et notre dernier joueur qui est du coup le Bordelais Maxime qui jouait Teach. Donc premier round, pas grand chose à dire. Commençons par comment s'est passé ta première round où tu as affronté Elias. J'ai affronté Elias. Alors, juste avant, on s'est dit, avec lui et sa sœur, ouais, on va arriver top 4, on s'affronte en finale. Malheureusement, j'affronte Oden dès le début, première round.
Yu qui dit à Elias, on se retrouve en top 4 et premier round, il le sort du top 4. Ça, c'est voilà, compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, alors j'ai eu contre lui une très très bonne sortie. Mon deck, il a déroulé, mais comme rarement il déroule. C'est la carte pile qu'il faut au bon moment, le truc au bon moment. Enfin, on va dire que la game, hein, il a bien souffert pendant les 5 minutes de game. Et lui, de son côté, gros défaut. Il a eu, alors si je dis pas contrer de conneries, il a eu son Den Zero, son premier Den Zero, il l'a eu au bon moment. Il avait pas mis, ouais. Son deuxième Den Zero, il a réussi à enchaîner, mais moi, il avait pas fait le pot, il a pas eu beaucoup de draws à ce moment-là, donc j'ai réussi à bombarder son premier Den Zero. Ouais. Derrière, il y a un truc qu'il a pas anticipé. Il s'appelle Charlotte Lynn 9, Qui a tiré le deuxième. qui a viré le deuxième Den Zero. Et en plus, il a eu du retard sur son tout premier Yo qui arrivait beaucoup trop tard. Et moi, j'avais Katakuri, Charlotte Lilin. Si je dis pas conneries, j'avais encore mes Shanzi Rush. Enfin, j'avais tout été déroulé et bah, c'était très, 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 très compliqué pour lui. Ok, donc bah, voilà, dommage pour Elias où le deck sort pas trop en affrontant notre Yu et son Buffy, hein, c'était compliqué. Sinon, donc à la table 1, on avait un match-up intéressant qui était donc Azu sur sa boîte contre Mehdi et son Arlan, Non. où Azu a gagné. Jusque-là, Mehdi il était venu pour le fun, Fun. il affronte un deck qui est un deck contrôle, donc légèrement anti-fun, mais qui en vrai, le match était sympa. Oui, ça. J'ai essayé de suivre un peu de loin tous les matchs, c'est compliqué, mais ensuite, Coco et Sareju qui gagnent face à Jérémy avec la différence que, en fait, c'était la garde, un peu une sorte de garde qui avait le moins de dons, mais du coup Jérémy pouvait pas faire ses effets de re-ramp avec son leader parce que l'autre avait toujours moins de dons. Le match-up était vraiment pas en sa faveur, hein, du fait que Reiju dérampe Oui. beaucoup plus fort. Table 4, on avait un Shanks contre le Bonnie du Toulousain, donc Julien contre Benjamin, où Benjamin a gagné. Oui. Benjamin, très bon tour. Voilà. Ensuite, on avait Bonnie contre Nami. Là, c'était marrant, mais à voir, parce que c'est de telles les games. Il y a des games, elles ont duré longtemps et on est content qu'il y ait du time. C'en était une. Où c'est Bonnie qui gagne, donc les deux Bonnie qui gagnent leur premier match. Nami qui affrontait, donc Jean-Yves sur Nami qui affrontait un ST21 et qui a gagné contre ST21. Comme quoi, Nami, ça se défend bien. Après, Jean-Yves, s'il se décidait à jouer des. Enfin, il jouait un bon deck, mais Nami, c'était toujours un peu genre ça flotte par là dans la méta, donc dur d'estimer. Maintenant, il joue l'autre Nami qui est pas top méta, mais c'est un bon joueur aussi. Après, Nami, c'est méta de Nami, quoi. Peu importe Oui, par contre, c'est la même guerre. la Nami bleue, c'est ça. La Nami jaune-bleu, c'est un peu différent, mais C'était ce qu'il aimait. c'est ça. Là, le problème, c'est que avec les nouveaux leaders, c'est moins sa passion. Donc, c'est plus compliqué. Lui, ce qu'il aime, Jean-Yves, c'est soit meuler l'adversaire, quoi. C'est. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et la nouvelle Nami, pour ceux qui se posent la question, la nouvelle promo bleue, essayez pas. Alors, on a essayé, on est plusieurs à avoir essayé, on a tous la même conclusion. En fait, il manquerait. Là, ce qu'il faudrait, c'est Il un nous faut bombardement de du support vrai East support Blue. Blue. Mais il n'aura pas lieu parce que Nami, le perso Nami, il faisait tellement chier l'équipe de dev qu'ils veulent plus l'avoir. Donc ils l'ont flingué, ils ont fait au revoir, adieu. C'est ça. Donc table 7, on avait Green Purple contre Shanks, où Ben a gagné avec son Green Purple. Solid pick, Green Purple en soi. Ah oui, oui. Il le joue bien en plus. Il le maîtrise bien. Il le joue bien, c'est un joueur tout bon, donc forcément, ça arrive. Et ensuite, on avait Lisa, du coup, sur Shanks, qui a affronté Max, le Bordelais, sur Teach, et Max a gagné. On arrive du coup à la round 2. La round 2 commence avec, à la table 1, un certain Purple Luffy, Qui affronte Nami, au P11, Nami de Blue Jaune. Jean-Yves. Je te laisse. Ma sortie a été classique. C'est vraiment une sortie. Elle était à la moins déroulée que contre Oden, clairement. Parce que contre Oden, franchement, il pourra vous le dire, en 5 minutes, il a eu mal au FS. Mais contre Nami, elle est sortie classique. Et lui aussi, en fait, il a eu une sortie assez classique. Mais le problème, en fait, qu'il y a Nami bleu-jaune contre Purple Luffy, c'est que ça sert à rien hein, d'aller et de sortir un Katakuri, de sortir. En fait, ces gros persos servent pas à grand-chose contre Purple parce que tu vas sortir un perso. Sauf que moi, les gros persos, je les ai sortis en avance.
et au moment où au moment où tu sors ton gros perso, moi, c'est du rush et je te tape, je te tape, je te tape. Ce qu'il faut sortir, ce qui est important, je trouve, quand tu joues une amie bleu jaune, contre Purple, c'est les Kikunojo. Les Kikunojo sont très très importants parce que c'est des tapes à 6 7 000 avec un don, ce qui est amplement suffisant pour me faire craquer un Giant et me casser bien les burnes. Et c'est un perso où soit je vais le gérer, parce qu'elle va pas me déranger, mais tu vas récupérer des PV, et donc tu vas gagner des tours, et c'est les tours que tu gagnes qui vont faire la différence, surtout si tu essaies d'avoir ton Red Rock et tout. Soit je les gère pas pour pas que tu gagnes ton PV, mais derrière tu as des frappes qui continuent, qui continuent, qui continuent. Et Kuma qui est dans la même veine. Alors, oui et non. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Kuma il me dérange beaucoup moins, Il parce qu'il sort, coûte 6. il sort moins vite. Il sort moins vite. Alors que la Kiku, elle coûte 4 et en fait, tu peux faire tes 8 donnes de Kiku. Ça va me Ouais, plus casser les bidons que un Kuma. Totalement, hein, même s'il gagne bien pas de sûr. PV. Le Kuma, tu gagnes un PV hors d'effet et tu traches une carte. Et moi, je Et m'en il fous a, du PV que tu as gagné si tu as trashé une carte. C'est vraiment. bien sûr, mais c'est qu'il a aussi le même effet Il a le même religion. effet. Voilà. Mais il arrive plus tard et j'ai le temps, Bien sûr. en étant dans Purple, d'avoir bien bombardé. Et un truc qui est possible aussi à faire, c'est, exemple tout con, c'est tu peux jouer une Kikunojo et faire un Red Rock. Alors si tu joues Kuma, tu as payé 6, il te reste 4 donnes. Bien À la sûr. rigueur, tu joues une Kikunojo. Mais tu dois dire que tu m'as pas géré un body. Et le problème, c'est que quand on va arriver dans ce late game avec Purple, j'ai un board et j'étais forcément agressé. T'as forcément soit perdu des cartes en main, soit des PV, enfin, ou même les deux, et pas mal. Donc, et c'est pour ça que je trouve que quand on joue les kids ou autres, c'est en mode, c'est bien, t'as joué ton kid, mais en fait, t'as joué un perso pour 8, tu me fais traquer mon PV, sauf que je suis purple, t'es pas rouge avec Roger, je m'en fous, hein, tu vas pas passer quoi, à moins que j'ai vraiment eu la pire main. Ah oui, et aussi l'erreur à ne pas faire, ça sert à rien de faire une pudding comme ça pour dire je fais une pudding parce que t'as des cartes en main. Quand tu joues à une amie bleu-jaune ou une boa, même contre bois, ça je dis toujours à Yaz, pudding tu la gardes, mais garde-la pour la fin. Utilise-la pas à tes 6 ou 8 hommes, ça sert à rien parce que ouais tu vas me faire chier, mais tu vas surtout avec des leaders comme ça, tu vas juste me faire chier sur le coup et en mode bah, ma main elle va revenir. Alors que si tu me le gardes pour la fin, tu t'assures pour qu'elle te donne de retirer, ou au moins d'essayer de retirer un maximum de défense parce que contre ce genre de deck-là, en late game, il y a de fortes chances que je vais avoir 12 13 cartes en main. Avec 2 Giant, 5 counter 2000, enfin. Et là, t'as des chances de me l'étaler et de me finir. Et voilà. J'ai vu ça. Et donc, Johan qui finit alors, à savoir que c'était dans un tournoi, du coup, à gagner, on aurait peut-être pu commencer ça au début, il y avait globalement deux prix principaux. Le premier, presque le plus important, c'est qu'il y avait une qualification pour les finals. C'est ça. euh, et il y avait un Ben Beckman Van. À gagner facile à en gagner. fin de phase de poule. C'est ça, les deux étaient à gagner en fin de phase de poule. La boutique a rajouté un top 4 pour continuer à jouer, parce que sinon, au bout de 4 rounds, c'était fini. C'était aussi un tournoi dans lequel, dû à la qualif, il fallait faire des deck checks. Ce qui est plutôt sympa. On vit bien sans les faire, mais c'est un peu obligatoire. Et il se trouve que on devait déterminer aléatoirement le deck, et du coup, nous avons décidé que nous prendrions en deck check les gagnants. En fait, il y a deux moments où on a les deck check. Au début du top, donc effectivement à la fin des rounds, on prend le top 4 et on deck check les 4. Et on avait une pause après la round 2 pour manger. Et à ce moment-là, on faisait deux deck checks et on a décidé que les deux qu'on allait prendre là, c'était les gagnants des tables 3 et 4. Et là où ça a été très marrant, c'est que les gagnants des tables 3 et 4, donc table 3, c'était un duel de Benjamin, donc Green Purple contre Bonnie, c'est le Toulousain qui a gagné. Et à la table 4, c'était Corentin contre Max de Bordeaux, et c'est Max qui a gagné. Du coup, les deux qui ont été aléatoirement, alors tirés entre guillemets, mais les deux qui se sont retrouvés à être deck check à la pause midi, c'était les deux qui n'étaient pas de la boutique. Et on a vu les résultats avec Alex, on s'est regardé, on a fait on garde le même principe ou on les switch? Et Alex disait que bah, de toute façon, fallait les deux, ça tombait mal, mais c'était comme ça. Du coup, on a fait un deck check des deux. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Jérémy qui a perdu contre Elias, donc Elias qui remonte.
maintenant qu'il affronte plus Purple Luffy. Mehdi qui a affronté Rémi, donc c'était Arlong contre ST21. Tiens. Match qui a pas duré très longtemps, croyez-le ou non. Ensuite, Julien et son Shanks a perdu contre Lisa et son Shanks. Et Kevin, avec Shanks à nouveau, a pris une victoire à Sophie. Et le match de la table 2, qui est le dernier match qui s'est fini, c'était un match de Bonnie contre Boa, Johan contre Azu. C'était globalement un très beau match à C'était un regarder. très très beau match. Franchement, il était magnifique, hein. Les plays de chaque côté, c'est beau. C'est Azu qui l'emporte. Là où c'est intéressant, c'est qu'Azu l'emporte parce qu'aucun joueur n'a vraiment fait d'erreur. Ça Ah implique oui, qu'elle non plus n'a pas fait d'erreur. Johan a eu du mal à trouver des gros ça, costes et du coup il a pris du retard entre guillemets sur le board, ce qui est compliqué face à un deck contrôle qui, si tu prends du retard, tu laisses le temps de préparer le moment où tu essaieras de rattraper ton retard. Et la game clairement. a un peu duré, mais c'était très beau à voir et c'est Azu qui finit par l'emporter. Donc ensuite on prend la pause midi, deck check, pas le plus marrant, et on arrive à la round 3. La round 3, raconte-nous ta round 3. Alors, on affronte le Bordelais avec Teach. Le match, déjà, il se passe pas très bien. J'ai une main. Je perds le dé encore. Alors, je perds encore le dé, hein. Jusque-là, c'est malheureusement un peu fréquent, dis-moi. Donc, je perds le dé. Je suis gauche second. Et là, le problème, c'est que c'est pas l'ancien Barbe Noire, c'est le nouveau Barbe Noire avec du support qui fait très mal. Le fait que je commence pas me met un peu dans la sauce contre Barbe Noire. Ok. Et là, mon deck, il déroule correctement, mais pas assez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut contre Barbe Noire, c'est que j'arrive très vite à Medidon, quitte à faire l'effet leader en boucle, et que je pose des 110 5-6 000, 2 105 000, enfin, j'enseigne ça. Le problème, c'est que j'enseigne, on va dire, passablement, enfin, correctement ma game, où je fais un premier Juro. Là, j'ai fait le Joro parce qu'il classico, il fait pas l'effet leader, il se préserve, il a préparé son board. Je sais plus ce que je prends avec, mais je prends un truc. Et après, commence à faire l'effet, et moi je fais un Lefitaru, puis je fais si je dis pas de conneries, un Katakuri, et puis plus rien. Derrière, je ne draw que de la défense, que des counters de mine. Et ben, le problème, c'est que lui, il a posé son board, il a posé son TC 8000, il a posé en plus ce qui est vraiment relou contre Barbe Noire, c'est qu'il a une loupe de l'enfer qui est Kujan 6 bloqueur, Kujan 5. Il bloque avec Kujan 6. Le problème, c'est que moi, mes rushs, bah, c'est des on-play, j'ai pas d'on-play. Donc, pas de rush. Donc, s'il bloque, il peut récupérer Kujan 5. Kujan 5 est fait, Hydro il peut récupérer Kujan 6. Enfin, c'est. Et en fait, Non, il peut pas récupérer Kuzan. Avec Kuzan. Si, il peut. si, c'est un Il n'y a 5 ou pas un moins. autre que Kuzan? Non, c'est un 5 ou moins de. C'est un 6, Kuzan 6. Oui, non, mais le 6, quand il est KO, il récupère un 5 ou moins Titch. Enfin, Barbe. Oui, mais le Kuzan 5 peut pas récupérer Kuzan 6. Si. Le Kujan 5 récupère un 6 ou moins. Non? Je crois pas. Pause technique. Ok. Donc, on a sorti la seule version que j'ai sur le flex. Euh, on peut le trash. On joue un Blackbeard Pirate avec un coût de 5 ou moins, autre que Kuzan. Donc, alors, la boucle avait peut-être des étapes en plus, mais ne serait-ce que le Kuzan, ne serait-ce que si Kuzan 6 ramène Kuzan 5, puis que Kuzan 5 tape, puis ramène soit euh, Burgis, soit le bloqueur à 2, t'es dans une boucle où t'as des bloqueurs Oui, en mais continu. après, c'était quand même très compliqué. En plus de ça, donc, j'ai perdu des attaques pour empêcher parce que derrière, je pouvais pas gérer ce que ça revenait. J'ai fait un misplay sur ça. Et de toute façon, malgré le tout, même si je revenais tout, le truc, c'est que vu qu'il avait toujours la bonne carte de gestion au bon moment, bah, je pouvais pas. C'est un deck contrôle qui en plus
t'enlèves tes on-play, c'est c'est ça, vrai que c'est énormément parce qu'il d'on-play. y avait, comment ça s'appelle, parce qu'il y a un moment, il a besoin que d'une carte pour pouvoir gérer mon board, c'est le cheval. Il top le cheval, il gère mon board. Tour d'après, je joue chez, j'ai plus quoi, il lui faut juste une carte, pile la carte, s'il a que cette carte-là, qui joue en 3 fois dans le deck, ou je sais plus combien, mais il y a déjà quasiment tout en trace, et là il la top. Enfin, Je peux te bref, s'il avait toujours tout pile au bon moment, donc c'était trop compliqué. peux te dire un instant, ce chien. Donc, même si on refait la game et que j'enlève mes miss attaques que j'ai fait, j'en ai fait deux, je perdais. La carte entre, c'est quoi? C'est Tempest Kick? Non, mais par exemple, il y a un barbe noire dans la trace, il joue pile le barbe noir qui a besoin de Mm. 7-8000 pour le moment. En fait, il faut Ah, à ce timing-là, il l'a. Ensuite, il y a un d'accord. moment, il y a le cheval, il faut. En fait, il y a un moment, j'ai mon kata, il faut le cheval. S'il n'a pas le cheval, c'est mort. Il top le cheval. Il y a un autre moment, pour mon Luffy, il faut qu'il top un. Mais je crois aussi un Tempest Kit. Un Tempest Kit et un cheval. Il top pile. Le Tempest Kick. En fait, il avait toujours pile la bonne carte au bon moment en permanence. Donc, même avec si on refait la game, c'était mort. Je vais pas. C'est pas possible. Yep, C'était trop ça arrive. compliqué. Donc, et en plus, d'après, bah, derrière, moi, je le counter 2000, counter 2000, counter 2000, counter 2000. Bah, les counter 2000, c'est bien, hein, ça dépend, hein. Mais ça Faut veut pas. taper un. Faut taper à un moment. Donc, Ok. Donc match compliqué du mal coup. compliqué. Pendant ce temps-là, on avait un match Reju contre ST21 où Reju a gagné. Donc Reju toujours un deck dont il faut se méfier. Elias continue sa remontada discrète en affrontant cette fois Lisa, donc Shanks. Ensuite, on a un Bonnie contre Green Purple qui est gagné par Johan et sa Bonnie. Jean-Yves et sa Nami affrontent Shanks de Kevin et l'emporte. Donc Nami, je dis que Jean-Yves est bon, c'est Jean-Yves est bon, le délire c'est pas de jouer les meilleurs decks, mais quand il joue un deck, il le joue très bien. Sophie arrache une victoire à Julien, donc Nami aussi sur le board. Et enfin, Arlong prend une victoire face à Sanji. Voilà, voilà. Julien qui avait parlé juste avant le tournoi que la légende arrive, mais à la fin il a dit, hein, la légende elle s'est trompée de chemin. C'est C'est passé. ça. La légende, c'est la table 1 où on avait Zizou qui affrontait Ben de Toulouse. Donc, Boa Boni, deuxième match Boni pour Azou. Et Azou qui s'en sort globalement très bien. Alors, j'ai pas suivi tout le match parce que je vais tout suivre. Par contre, on a la chance d'avoir Alex qui, lui, était du coup là en tant que tournament organizer et qui n'avait pas grand-chose d'autre à faire que regarder la partie d'Azou. Et qui nous a dit après la game qu'elle jouait globalement super bien. Elle faisait les bons plays, elle avait la bonne vision de jeu, elle prévoyait elle arrivait à prévoir ce qu'allait faire l'adversaire. Donc elle a bien joué durant toute la partie. Ouais, très très bien. Et alors la partie était serrée, la partie était tendue. Il y a un moment, Azou a fini par gagner. Je le dis, voilà. Azou finit par gagner sur une mauvaise évaluation de Ben. C'est-à-dire que Ben a un choix entre tenter le létal ou jouer, je sais plus Mais quoi, c'est que Shanks neuf. Shanks Donc 9. bloquer une Voilà, attaque, garder un don, et en fait ça permet en c'est gros de ça. bloquer deux attaques sur Voilà. la quête des forces communs, c'est assez C'était cool. jouer Shanks 9 pour tuer le Luffy Secret Rush bleu de Azu, pour réduire la force de frappe d'Azu et globalement se mettre dans une position favorable pour ne pas mourir le tour d'après, avoir un tour de plus en télétal le tour d'après. Il se trouve qu'il a décidé au lieu de faire ça, de tenter le létal en interprétant l'expression. En fait, il a essayé d'analyser son adversaire d'un point de vue humain, social. Et il en est arrivé à la conclusion qu'elle était dépitée parce que sa main ne devait pas être bonne et qu'il avait une fenêtre pour l'étal. Il a tenté de l'étal, il l'a très mal estimé puisque je sais. Alors, je n'ai pas vu la figure d'Azou, mais il disait qu'il l'avait vu, ils allaient dépiter. Azou, sa main, c'était quasiment que de la défense. Donc, bah, il n'a pas réussi à la tuer. Et le tour d'après, vu qu'il avait fait des plays pour essayer de le létal, il avait laissé une ouverture globalement. Et Azou, elle a profité de l'ouverture et elle l'a tué.
Donc Azouk se retrouve en 3-0. Ben, donc très agacé envers lui-même. Même, oui. Vous voyez, parce que bah, il disait, c'est ça, il s'en voulait d'avoir tenté un létal alors qu'il avait un play safe et de se dire, vas-y, j'y vais, je pense que ça passe. Voilà, et donc Azouk qui finit en 3-0. Ce qui est important parce que Azou, bah, ça fait un moment ça fait 6 mois qu'elle joue. Ouais, Ça fait je sais peu. plus. À peu près, hein, ça fait pas. Ça fait- C'est cette année, hein, c'est quelque chose comme ça. Disons que ça fait c'est cette globalement année. 6 mois qu'elle joue, elle a 12 ans et elle se retrouve en 3-0 dans un tournoi où Tournoi. même Yu a pas réussi à être en 3-0. Ouais, non. Voilà. Maintenant, elle s'en sortait bien, ça avançait. Donc, on part dans la round 4, la dernière round, où du coup, Azou et son 3-0 est en finale. Puisque Ouais. il y avait que 4 rounds Ah, et donc c'est ça. la table 1 de la quatrième round, c'était la finale. Donc Azou affrontera du coup Max de Bordeaux qui vient de battre lui. En plus, à ce moment-là, faut pas oublier que Azou était très stressée, hein. Azou était stressé C'est parce son que premier gros tournoi où elle fait 3-0, ouais, elle affronte quand même des joueurs c'est son premier gros tournoi. Elle affronte, alors le premier match est tranquille contre le deuxième match, elle affronte un bon joueur de la boutique sur une game importante. Le troisième match, elle affronte un des très bons joueurs qui était venu de loin, donc elle était stressée, Comment dans tous les il y a genres. pas de quoi le dire. Et quatrième match, elle affronte un autre bon joueur. Donc Azo était sous ça, surtout que bah, elle a 12 ans et elle joue depuis pas très longtemps. Et le plus gros tournoi qu'elle avait fait avant, on était quoi, 12 joueurs à tout Ouais, casser, sur un petit tournoi local où il y a pas vraiment d'enjeu. Ce match-là, Azou va le perdre pour la simple et bonne raison que ne pas savoir jouer contre Blackbeard. Parce qu'elle joue bien, mais Blackbeard, c'est un match particulier où elle s'est quand même défendue. Mais globalement, le match était compliqué. Donc Max, ben, bravo à toi pour la oui. victoire. Donc faire pareil avec la qualif. Et qui fait don du Ben Beckman à Azou, ce qui est globalement pour elle très chouette, puisque elle repart, elle finit en 3-1. Alors au classement final, elle est troisième parce que goal average, mais elle repart avec un super souvenir de son tournoi. Donc ça, c'était la finale. J'ai spoilé la finale des rounds. Voilà. En même Le temps, reste de la round, on avait donc table 2, Corentin qui est toujours sur sa remontada, oui. qui affronte Jean-Yves, qui lui aussi est en train d'essayer d'arracher une place en top. Globalement, l'idée étant que sur la table 1, les deux vont passer en top. Les tables 2 et 3, généralement, c'est le vainqueur de table 2 et 3 qui complète le top 4. Donc les tables 2 et 3 se battent pour le top 4. Et donc Jean-Yves gagne sa place de top 4 face à Corentin. Oui. Et à la table 3, nous avons quelqu'un qui veut son top 4, n'est-ce pas, Yves? Raconte-nous Il y a plein de boosters à gagner. comment s'est passé ta dernière round, le match de qualification pour le top 4. Alors, j'affronte Bonnie et Johan, Yo-Yo avec Saboni. Je perds le T. Non, je gagne le D là. Round 4, je gagne. Non, j'ai pas le D encore une fois. Non, non. Comme d'hab. Pas de changement. Euh... Ah bah, Terminé. c'est des dés, monsieur. Après, la sortie de Yo. Alors, déjà, un truc qui m'a arrangé, c'est que on arrive, on est T1, il joue pas. Il y a pas de play. Là, je suis en mode, pas de petit bloqueur, pas de petit capone. Ah, c'est. Ouais. Ouais, parce que c'est ce qui me bloque régulièrement. Moi, je fais la sortie, si je dis pas de conneries, j'ai une sortie. Je pars pas sur un 0-0 le Fitao et tout. Là, je me dis, je suis contre Bonnie. Ma main me dit, joue Katakuri. Katakuri, c'est l'enfer de Bonnie. Et j'ai dit, on va partir sur The World is Katakuri. C'est voilà. Et donc, en fait, bah, mon T2, c'est déjà, qu'est-ce que je fais? C'est Mister Two. Mister Two, je le donne. Pour 5. Pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois. Je plaisante. Quand il dit Mister Two tour 2. Mister Two pour deux, je gagne le don. Je gagne le don. Donc là, il est pareil, parce que j'ai d'abord attaqué avec leader. Lui, en plus, il a pas de capone. En plus, je crois il avait même pas de chercheur, il avait rien. Donc, bon, c'est une fait attaque sur lui. Ouais. Euh, qui
counter, si je dis pas de conneries, je me rappelle plus trop, mais je crois que les counter. Oui, Ensuite, donc à ce moment-là, lui, il joue, il play. Je sais plus ce qu'il play, mais non, même pas. Et c'est là où je me dis, la victoire, elle va être pour docteur. moi. Il fait une grosse attaque. Il peut rien play. Il a rien à play. Aïe, 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 ouais, ouais, effectivement, deux Et là, tours. c'est un mode ok, alors là, c'est bon. Moi, l'attaque, je la prends, je m'en fous. À ce moment-là, je me dis, il a rien sur le board, il a pas de truc pour récupérer des zones, il a rien. Donc, il est obligé de garder. En fait, il est obligé de faire une contre-attaque et garder un homme actif. Là, c'est trop compliqué pour lui. Oui, parce que du coup, tu vas avoir posé Katakuri avant que lui joue quoi que ce C'est soit. ça. Derrière, moi, c'est Katakuri. Et qu'est-ce que je fais derrière? Contre Bonnie. Le but, c'est enchaîner Katakuri, Big Mom, Katakuri, Big Mom. Et je me dis, bon, bah, ton Dofi servira plus à rien. Ton Chanclef servira plus à rien. Oui, voilà, c'est que tous, il y a une partie de ces endgames qui sont du coup désactivés par l'untap C'est de ça. Kata. Et donc là, bah, c'était le début de la fin pour lui, où c'était très compliqué. Donc il a quand même essayé de se défendre au maximum. Mais étant donné qu'il a eu un début de jeu inexistant, bah, c'était le late game quand il arrive en late game. Et moi, j'ai mon late game, bah, j'ai mon late game spécial anti-Bonnie. Enfin, spécial clairement anti-vert, parce que Katakuri Big Mom, moi, j'ai pas mon Katakuri contre Bonnie, je pleure. Les larmes de sang qui apparaît. Là, j'avais mon jeu anti-Bonnie, donc Ça s'est bien passé. il s'est quand même très bien défendu. Il a résisté très longtemps, il a bien défendu. Avec les smokers et tout, il a commencé à faire pas mal de choses. Mais le problème, c'est que même s'il commence à jouer et que moi je commence à avoir mes catégories Big Bomb, enfin j'enchaîne, c'est contre Bonnie, c'est chaud patate. Et on va en parler parce que il y en a un autre qui était con. Ouais, tu vas malheureusement continuer à avoir de la bonne. C'est Du ça. coup, tu prends ta qualification. Du coup, mon top 4. Voilà. Pendant ce temps-là, à la table 4, nous avions donc Elias avec son Oden, toujours en train de se battre pour, ben, du coup, probablement pas le top 4, mais de par le calcul, mais au goal average, il Oui. pouvait rentrer en top 4, qui affrontait donc Ben, le Toulousain avec Saboni, et qui, bah, il y a une raison pour laquelle Ben a déjà deux qualifications à son Oui. actif, hein, donc Elias perd là-dessus, donc Ben finit cinquième au classement, où il était du coup toujours énervé, toujours contre lui-même, pour la raison que bah, il finissait au pied du top 4 parce qu'il a perdu son match 3 face à Azou. Ensuite, nous avions Kevin qui affrontait Lisa. Donc, c'était un nouveau duel de chance. Donc, Kevin est sorti Ok. vainqueur. Ensuite, on avait un match de Arlon contre Nami, Oui. où Nami a montré pourquoi est-ce que OP9 c'est mieux que OP3. Oui. Voilà. Notre Benjamin sur Green Purple l'a gagné face à ST21 de Rémi. Et Jérémy a enfin obtenu une victoire face à Julien. Donc on se retrouve avec un classement de fin de round. Alors j'ai pas gardé tout le classement, je suis désolé. De toute façon, j'avais pas le classement, j'ai juste pris des notes de tout ce que je voyais. En premier, nous avons donc Max qui a gagné. Le second, c'est du coup notre Yu. Troisième, on avait Azou. Et quatrième, on avait Jean-Yves. Il se trouve que le tournoi, la partie officielle où on se bat pour les pré-officiels, du coup, est terminée puisque les rounds sont finis. Et que Max est parti, décidé de partir, plutôt de partir à ce moment-là, et donc de ne pas faire le top pour rentrer à Bordeaux. Fallait rentrer tôt, donc c'est normal. Ouais, On s'en ouais, prend. il Il l'avait y avait pas quand même mangé Bordeaux, c'est quand même 2 heures, hein. de bonnes heures, oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un trou dans le top 4 qui a été comblé par Barben. Barben, qui était au pied toujours énervé au Oui. pied du top 4 et qui se retrouve du coup rentrer dans le top 4. Et donc, le top 4 s'est passé. Donc, Yu, qui était devenu numéro 1 tactiquement, affronte donc, Yu numéro 2 affronte le numéro 5 5. pendant que les 3 et 4 s'affrontent. Donc, Yu affronte Ben, Ouais. Azu affronte Jean-Yves. Yu, ben, on y raconte-nous. Alors, j'affronte Bonnie. Et là, par contre, toi, c'est une DL eh ben, où c'est très facile pour Purple. Parce que comparé à une decklist que Johan joue, qui est très compliqué pour moi, avec plein de petites cartes, de petits bloqueurs, de cartes qui emmerdent Purple, mais pas forcément de deck.
Et ben, lui, il joue plutôt une DL un peu plus, classique, qui maîtrise très bien. Ça se voyait qu'il savait, Il non, savait ce qu'il faisait. il savait. C'est un franchement très, très bon joueur, tu le ressens dans tous ses plays. Mais le truc, c'est que contre moi, ce genre de deck contre Purple, bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'il a pas ces petits capones qui vont bloquer mes premières attaques. Il a pas son, Smoker 5-7 000 qui va bannir, qui va mobiliser à faire un Giant très rapidement. Et donc il fait une sortie et il a aussi une façon de jouer qui est de base, très bon face à la plupart des decks et de toute façon il a gagné énormément de tournois, ça se ressent. Mais on en a parlé pas mal et ben, en fait, il lui manquait une grosse expérience face au purple aussi. Il affronte très, très peu de Luffy purple C'est ton avantage de jouer un deck qui est et le plus truc, c'est qu'en fait, fort. déjà la première game, toutes les petites attaques, il les prend. Il passe à 1 PV très rapidement. Sauf que moi, j'enchaîne et là, je pars sur l'optique, le classico, anti-Bonnie, Maman me le dit, Mister Two et Kata, et Kata c'est et déroulé. je sors Kata, Big Mom et le problème, c'est que lui, il a pris, Ça mais il avait zappé le Katakuri 8. et sa decklist est une decklist qui joue la Lédophidis Ah, et qui est c'est orientée sur le fait de oui, freeze, je sais pas si voilà, vous mais quand tu joues Dophidis, tu vas jouer il jouait une decklist beaucoup plus contrôle, qui va essayer de freeze le board adverse, tu avais pas en ce temps-là c'est ça. et donc il a été, bah, pris au dépourvu par le kata et ça a été Donc au compliqué. final, bah, on a fini la game, c'était ouais, c'était très compliqué pour lui. On fait donc, le deuxième. Et ça se passe très bien pour moi. J'enchaîne. Ah oui, en sachant que, donc là, vu qu'on est en top, c'est le choix qui est le plus haut qui est choisi. Donc j'avais choisi de Oui, gagner. donc effectivement, Yu sans lancer les dés a gagné le lancer des dés, mais pas parce que les dés sont d'accord, juste parce que le classement a décidé que non, C'est ça. choisir. Donc on fait la deuxième et ça se déroule tranquillement. Et en fait, j'allais pour gagner totalement. Et là, je me sais pas, dans ma tête, je me dis, bah, et pourquoi pas? En gros, et pourquoi pas? Et au lieu de garder à ce moment-là 4 donnes actifs, pour me dire, Oui, il y a un Audi Jones, je meurs pas, le tour d'après, j'étais sûr de gagner à 100%. oui, bah, c'est lui, il a oublié, kata, toi, tu as oublié Big Jones. Et gérer tous ces Cavendish, donc t'es mort quoi, il pouvait pas faire et Audi Jones, Cavendish et l'event. Donc je regarde la donne, bah je fais quoi? Bah j'utilise tous mes donnes. Enfin j'utilise 9 donnes pour jouer un Luffy 9 10 000 alors que ça servait à rien. Parce que je savais que je pouvais pas l'étaler là, que le tour d'après, avec ce que j'avais en board, jamais je gère mon board et je l'avais l'étal. Mais je me suis dit, et pourquoi pas? En oubliant, après Et en fait, Audi Jones, il reste mon Don, il reste mon Kata, et je meurs sur ça. Je meurs, il me manquait un counter 1000, je crois, un truc comme ça, ou 2000. Mais il me manquait une carte à counter, eh bah, et c'est Odie Jones. Odie Jones, tu l'oublies, il c'est te ça. punit très, très fort. Mais je sais pas, là, le pire dans tout ça, c'est que je le sais bien, que je laisse Captain actif, je gagne. Jamais il me tue, je gagne. Tour d'après, mais je me suis dit, et pourquoi pas? Peut-être parce que j'étais en mode, on va dire, enfin, pas tranquille, mais j'étais en mode, je savais que j'en ai gagné une, Oui, tu étais et un peu surtout moins que concentré, tu étais même intelligent si je perds celle-là, tu étais en confiance. voilà, et même si je perds celle-là, la prochaine, j'ai gagné. Enfin, le troisième, je choisis. Oui, Et donc, on arrive au prochain, je choisis. Et sauf que là, je suis en mode, on va jouer. On va oui, jouer, je joue. Et là, je fais une sortie explosif Katakuri Big Mom. Il se retrouve avec 5 bodies, pas un seul droite. Hein. Je crois, je sais plus, mais je pourrais plus dire exactement parce que mes souvenirs sont pas toujours à 100%. Mais bon, il a morflé à ce moment-là, il a morflé avec les katas. oui, bah, tu as réussi à Et ça. il a beau essayer ce qu'il me disait à la fin, il me disait, mais pourquoi quand tu fais une attaque à 7000 et 6000, tu bloques pas juste avec kata? Je dis, oui, mais si t'as un tank 9, tu m'exploses pour kata. C'est. Ouais, c'est- Mais bon, voilà, je le bats. Ouais. Après, c'est contre Bonnie, hein, c'est kata qui fait tout le taf. Et la Lénine, que j'avais rajouté le matin, ça va pas check, qui s'en va, revient au gré des sauces parce que ça dépend de la méta. Il y a des méta où elle va me sauver le cul, des méta où elle va pas me sauver le cul. Et là, je l'avais remis parce que je sais que au P12, c'est une méta où elle me sauve le cul contre énormément de decks. Donc voilà. c'est pas mal. Et oui, et tu as été deck check du coup, hein.
Oui, ou globalement qui était surtout une excuse pour moi pour regarder les cartes. il était deck check. C'est vrai. Pour ça, j'aime bien les deck checks parce que tu vois des très jolis trucs. Voilà, et donc ça, c'était du coup la table 1. La table 2, donc Azou qui affrontait Jean-Yves. Azou qui partait plutôt bien et qui ensuite, en fait, a craqué mentalement. En fait, pas tant craqué, elle était juste fatiguée. Il Ouais, faut se souvenir que c'est du coup, c'est le cinquième, c'était ses 5, 6 et septième match d'affilée. Euh, C'était épuisant de base pour elle avec le stress de son premier gros tournoi et de son truc. Donc c'est globalement, ça. Mais elle Azou arrive qui était fatiguée. top 4, c'est. Elle est arrivée en top 4, elle était en finale des rounds. Et après, elle était fatiguée. Mais ça se voyait de manière générale. Donc Azou perd 1-2 contre Jean-Yves le tournoi. Pas le tournoi, le top 4. Et du coup, il y a eu une deuxième round, du coup, le top 2 entre guillemets, mais où il y avait aussi la petite finale. J'ai regardé et où globalement, je regardais ça, j'ai vu les 4 joueurs des matchs faire des conneries les uns après les autres, donc tout le monde était Ah ouais, fatigué. ouais, Mais Azou en particulier, il commençait à être vraiment fatigué. Mais de toute façon, ça avait plus vraiment d'importance. En fait, elle jouait parce que bah, elle était là pour jouer, il fallait jouer, ouais. Ouais. mais elle était plus dedans. Ouais. Après, pour la Faubonie, sur la troisième game, je crois que c'est la troisième game, où il n'est pas tombé dans mon piège quand j'avais la ligne in, que j'ai pas remonté la ligne in. Et tu essaies, il a pas tapé dedans. En fait, c'était à ce moment-là, c'était là où j'étais, c'est soit qu'il me tape dessus, soit qu'il me fasse un shank, soit qu'il me fasse un Dofidis. Et en fait, peu importe ce qu'il me faisait dessus, ça me permettait derrière d'être safe et de le finir. Oui. Mais il n'est pas tombé dedans. Non, mais c'est un Un vrai. très bon joueur, très Alors, très bon ça, joueur. c'est un truc pour les gens qui jouent Katakuri, Katakuri 8. Et que moi, j'utilisais surtout quand je jouais le leader Katakuri violet. Et du coup, quand on a un gros body, alors moi à l'époque c'était la Big Mom Ouais, 10 10-12 000 Purple, rush. la 10-12 000 rush. Quand j'avais Kata et qu'ensuite je jouais la Big Mom et je tapais à 12 000, avec mon effet Katakuri de fin de tour, je ne remontais pas la 12 000. Parce que si la personne veut s'amuser à taper sur une 12 000 au lieu de taper ma figure, c'est beaucoup plus facile à défendre que s'il tape sur moi. Elle a 7 000 de force de Ouais. plus. Et c'est ce que je disais au fils de Fred, je disais laisse-la, laisse-la. Ils vont pas taper dessus, ça vaut pas le coup. Ou s'ils tapent dessus, ça te met très très bien. Voilà, ne pas hésiter à laisser, quand on peut se le permettre, quelque chose, C'est ça. un piège avec regarde, tu peux taper C'est cet ça. minimum, Parce que tape. parfois, justement, par rapport à l'Anstam, comme je dis contre Bonnie, là, bah, à ce moment-là, il me fait un sanction dessus. Et en fait, j'ai gagné. Il me faisait un sanction dessus, je gagnais. Je gagnais parce que derrière, il répartissait pas ses dons. Il lui restait qu'un don, surtout qu'il avait. Ah bah voilà, ça a tout crampé. Ah, et bon. Et surtout que derrière, enfin, je lui avais géré ses rouges, enfin, tout ce qui pouvait récupérer des dons, je l'avais géré. Donc, obligé de, s'il fait un sanction, de garder son dernier don et de faire une attaque à 5000. Ouais, personne. Hop, Donc voilà. Mais il hop, faut pas hésiter, parfois. ah, Parfois, il y en a, ils tombent, parfois, ils tombent pas. Bah, après, très très bon joueur, hein, bien il faut. sûr. Donc voilà, la finale, donc c'est Johan contre Jean-Yves et Azou contre Ben. Alors, je vais juste faire la partie Azou contre Ben où globalement, pour le coup, ça a duré un peu longtemps parce que Ben n'a plus pris aucun risque. Ouais, Il avait non, pas alors là, il a pris zéro risque. risque. Alors, c'était long, ils oubliaient, c'était terrible, c'est qu'ils oublient tout. Ils oublient leur effet de fin de tour. Tiens, toi, t'as droit d'attacher un don, toi, tu tapes un don, toi, tu machin. Mais bon, c'est fin de journée, il y avait en fait, quand tu as été stressé toute la journée et que là, à la fin, il y a plus vraiment d'enjeu, la pression, elle redescend et tout le monde faisait des misplays. Oui, Mais j'en connais d'autres. J'ai vu un joueur de Purple Luffy qui oubliait de ne taper ses katas. Enfin, c'est des trucs, oui, 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 voilà, c'est vrai. quoi. Heu, voilà. Donc vas-y, raconte-nous comment tu as oublié d'un Alors, taper ton kata? contre un ami bleu-jaune. Ça, j'oublie. Ça, quand je suis pas concentré, j'oublie tout le temps ce genre de truc. La première game, j'enchaîne très agressif, si je dis pas de conneries, Zoro Juro, Shanji Rush, Luffy Rush, ou Kata, et puis, je sais plus, mais j'enchaîne sur l'agressivité. Ça n'a pas duré longtemps. La première game, elle a vraiment été rapide. Et ce que l'ami bleu jaune, si elle, euh, si elle a du mal à poser ses bodies comme il a eu le cas pour la première game, et que derrière, t'enchaînes sur le rush,
Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mal. Donc c'était assez rapide. On part sur la deuxième game. Où j'ai perdu. Et là, c'était. Alors, j'ai perdu, j'ai fait des grosses erreurs dans cette game-là. Première erreur, j'aurais dû ignorer les Kikunojo. Il a joué 4 Kikunojo et 4 Kikunojo, je les ai tapés. Donc, j'aurais dû juste ignorer et rentrer dans l'art. Surtout que j'avais la main, j'avais la capacité de rentrer dans l'art. Donc, je crois qu'à un moment, il est monté à 5 ou 6 PV. Alors, on lui avait fait perdre des PV, mais il est monté à 5 ou 6 PV. Mais il est remonté pas mal en PV malgré tout. Et derrière, bah, avec les Kikou, il remonte, il fait pas partout, je crois qu'il a pas joué, mais enfin. Et moi, je m'échoue, je m'échoue, je m'échoue, je m'échoue. Et lui, en fait, il a Draw, il a ses Kikou, il a ses PV, il est en mode tranquillou bidou. Et je crois que je meurs à la fin sur un Luffy Rush bleu. Je dis pas de conneries. Ok. Mais je perds la game, et la game, ce qui me fait perdre la game, c'est clairement que je m'étais trop concentré sur les Kikunodo au lieu de rentrer dans l'art comme un bourrin. On arrive, ce que je dis quand je joue de LoL, moi, ce qui me fait plus chier, c'est les Kikunojo que le reste. Ou la petite, comment ça s'appelle, la bleue, la 2 qui renvoie un 5 ou un 1, elle me casse les Nojiko. couilles. En fait, elle, ouais, Nojiko, elle me fait chier sans me faire chier. Alors, elle me fait chier parce que ça va me renvoyer un Jorojuro ou un Sanguru. Donc c'est en mode, bon, bah, je perds une attaque sur le truc, mais là où ça me fait passer, c'est que je me dis, ok, je perds une attaque, mais derrière, il a joué que un perso à deux, il a pas fait grand chose d'autre, il a peut-être fait une attaque, juste une grosse attaque, une grosse attaque qui suit, et moi, bah, des fois, je suis en mode, bon, bah, le Fitaru, il me en fait, je rejoue, mais avec un Fitaru. Voilà, donc pour la troisième, bah, là, je suis en mode, comme la première, Le rentre dans, passage. ouais, je rentre dans l'art, hein. Moi, je suis le batteur, j'ai du blé à y aller. Et, j'y vais. Ça fait comme. En fait, il y a vraiment comme la première, quoi. La game, je crois que c'est dans cette game-là où je fais une erreur d'un Katakuri. Top, je sais plus. Oui. Il y en a eu plusieurs. On sentait la fatigue générale. Après, Mais ouais. techniquement, en soi, c'est pas des erreurs en Et là, particulier. je crois que la dernière, je gagne aussi parce qu'en fait, alors déjà, j'étais bien, bien. Mais au lieu d'essayer de bombarder d'attaques avec les supports qu'il avait, bah, il joue un Kid 8, je crois, un truc comme ça, et je suis en mode, bon, bah, j'ai gagné. Parce qu'en fait, faut pas oublier une chose, le Kid 8, surtout quand on affronte un deck comme Purple Luffy. Qui lui jaune. Kid 8 jaune, ouais, le 8-9000 jaune, puis Activate Main, On play, tu le restes. tu le restes, ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on affronte un deck qui est très défensif, lui faire trash un PV, c'est pas grave. En fait, lui faire trash un PV, mais en tuant le bidon, c'est pas grave. C'est. Ok, tu fais très son PV, mais tant pis, t'as utilisé 8 en fait. Donc si derrière, t'as pas le board qui suit, et le problème c'est que contre Purple, au moment où tu pôles, moi j'ai du board, mon adversaire, il a pas forcément le board qui suit. Donc bah, il utilise bidon, derrière, il peut pas bombarder de gros attaques. Donc, bah, j'ai même des fois à ce moment, même pas besoin de faire un Giant, juste petit counter et juste à bombarder derrière. Ce qui fait sens. Donc voilà. Donc Yann qui gagne le top 4. Donc pas le Store Championship en lui-même, mais le Store Championship étendu est gagné C'est par ça. Ouh, ouais, je par suis quand même Yann. content parce que je sais pas Oui. combien il y avait de boosters, mais il y en avait vraiment pas. Je crois qu'il y en avait Allez, 12, moitié de display oui, ou un peu plus. quelque chose du genre. C'était pas une display entière, mais c'était pas Non, loin. mais Enfin, c'était des rangs bien. t'es probablement à 12 boosters. Ouais, c'est ça. Non, il y avait des jolies récompenses. D'ailleurs, en parlant, on revient sur notre championne, du coup, la légende, comme Ah Julien oui, qui est vas-y. arrivé, c'était donc Azou qui est arrivé. Azou qui, tranquillement, en 6 boosters, a ouvert 3 alts. Voilà, je pose ça là. Alors, c'était des boosters sans ratio, Ouais. mais en 6 boosters, elle a ouvert 3 alts. Et Bah, pas genre des petits, elle a ouvert un lead, une secret alt et deux belles alts. Enfin, elle a ouvert un joli elle a truc ouvert, quand elle même. le méritait. Eh oui. Donc pour elle, c'était vraiment une journée très très chouette. Content qu'elle ait pu en profiter. Une très bonne journée. Moi, Donc, très fier d'Ajou. ah bah Ouais, écoute, faire tout ça parce que
Très fier d'Elias aussi. Deux jeunes joueurs très très bons et qui vont encore bien s'améliorer. Elias, le frère d'Azou, lui, il a 15 ans. Globalement, c'est les 2 jeunes qui viennent, Qui viennent très très. Alors après, il y en a d'autres qui viennent, mais c'est ceux d'autres qui viennent le viennent plus, ils viennent très le plus le régulièrement. plus et puis ce qui est particulier, c'est qu'ils viennent et ils jouent. Il y en a d'autres qui viennent et puis qui vont jouer, Enel ou qui vont jouer il y en a plusieurs qui ont joué Enel dans les jeunes, mais qui vont arriver avec des decks, des bons decks solides, machin. Eux, ils arrivent avec, Red Purple Luffy, Boa et maintenant, Oden. C'est ça. Et ils font des super résultats avec. Et ça, pour moi qui adore jouer toutes sortes de decks marrants et qui font aucun sens, hein, bonjour Vivi, c'est vraiment. C'est la bécane. Mauvais deck. Ah, ça sera. Là, j'ai les deux. Du coup, là, c'est vraiment sympa de voir bah, qu'ils font des résultats avec des decks qui ne sont pas les decks top méta et qu'ils y arrivent bien. Parce que si on regarde au final le top 4, dedans, on avait quoi? On avait un Blackbeard, qui était du coup le deck méta. Et à côté, on avait une Nami, une Boa et un Pluffy. Bon, Pluffy Oui. qui reste un bon deck, comme Yann ne laisse pas l'oublier. Mais Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Mais voilà. faut pas croire, Mais hein, comme c'est très compliqué. c'est pas du tout le gros deck méta. Quand tu joues Fluffy, ça peut paraître des fois quand on voit jouer, ça peut paraître oh, mais c'est simple, c'est bon, il a juste croché. Là, c'est pas si simple que ça parce que déjà, faut pas oublier que, ok, t'as 5 PV, mais tu joues avec 3 PV, Non, non, t'as pas 5 PV. t'as pas 5 PV. Il y a marqué 5 dessus, mais t'es un leader à 3 PV. C'est exactement ça, 3 PV, 5000. Et enfin, et quand tu vois la méta actuelle avec les gros decks, t'es en mode, c'est compliqué. Faut tu réfléchir. Parce que ça peut paraître con pour certains, ils disent oui, mais t'as juste à jouer à Mister 2 et hop là. Ouais, non, mais il y a des fois, en fait, juste tu joues ton Mister 2, t'as perdu. Ou juste tu joues ton jour au jour, t'as perdu. Parce que c'est pas lui qu'il faut jouer, c'est pas ça qu'il faut faire à ce moment-là. Tu vois, où c'est pareil. T'as certains matchs où il va falloir faire un Shanji Rush, d'autres où ça va être un Luffy Taro. D'autres où si tu fais pas ton Mister 2 Katakuri, bah t'es juste ça fait un plaisir. Enfin, Ouais. et c'est pareil pour les counters. Quand tu fais des counters, il y a des fois tu révèles, tu fais ton rouleau, t'as 5 trucs, et tu dis mais je prends un counter 2000 ou je vais prendre mon tour d'après. Mais le problème c'est que le tour d'après, si je le prends, j'ai pas le counter 2000 là, mais j'ai besoin de ce counter 2000. Mais ce counter 2000 là, je le prends pas pour le tour d'après, je le prends pour le late game. Ça, c'est Ouais, c'est toujours, il y a ah, plein d'options. c'est vraiment pas ça. Bah, si c'était si simple, des Left Purple, on en verrait tout le temps en top, hein. Oui, bah oui. Mais voilà. Enfin, Mais je m'amuse toujours autant avec. attends, C'est. Enfin, je m'amuse depuis qu'il y a eu le ST qui est sorti. Parce que avant le oui, ST, c'est c'était tu joues Purple, tu fais un bric-à-brac et tu fais en mode allez, on va prier, X religions différentes pour que ça sorte. Alors qu'il n'y avait plus qu'il y ait les ST, bah, c'est il y en a beaucoup qui. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de bric avec, mais c'est très rare. Par exemple, je prends l'exemple, par exemple, quand on affronte là le Barbe Noire, il a pas brick mon deck. C'est juste que, ok, il est que des counters de mine, mais ça aurait été n'importe quel autre deck, bah, il était bon en fait. Enfin, oui, n'importe quel autre deck, pas forcément, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas adaptés là, la c'est juste que situation. là, en fait, ma sortie n'était pas. La sortie de counter de mine n'était pas forcément adaptée pour le truc, parce que tu prends un deck vraiment Vincent qui n'aurait jamais géré facilement ton board. Non, ça m'est déjà arrivé de brick, mais c'est très très rare. Il y en a certains qui me demandent, mais comment tu fais pour jamais brick avec ce truc? Bah, Les briques, alors, rarement. je brique rarement. Après, il y a des Ils filtrent avec Giants. moi, je filtre beaucoup. Mais il y a des fois aussi, le truc, c'est que c'est juste les decision making, bah, quand tu les vois, les gars jouer, tu es en mode ouais, mais justement, là, ton decision making, il est pas bon parce que t'as pas prévu les tours d'après. Faut pas prendre n'importe quelle carte à n'importe quel moment. C'est pas genre, oh, je vais juste prendre ça pour tranquille parce que non, non, non. Ça m'est arrivé de commencer avec des mains de merde, totalement, mais c'est juste que bah, tu t'adaptes. Parce que des mains de merde, par contre, j'en ai régulièrement. J'en ai régulièrement. Mais C'est sûr. tu vas t'adapter avec cette main-là. Tu vas pas dire, ah, j'ai une main de merde, c'est bon, j'ai perdu. Non, non, t'as une main de merde, t'es en mode, ok, mais qu'est-ce que j'ai besoin? On va chercher, en fait, on va cycler, on va faire en sorte de chercher. Et des fois, bah, faut juste patienter un peu, en ayant un peu de défense, ou juste, bah, tu vas accepter de prendre un peu plus de frappe, parce que tu vas avoir la carte du bon timing, et à ce moment-là, qui va se débloquer. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui oublient ça. Que c'est pas parce que tu as une mauvaise main que forcément tu as perdu. Faut juste Ça- gérer. Voilà. Cette petite parenthèse recommence
comment jouer Purple Luffy, c'était le résumé, Oui, il y a un carnet avec comment je Purple Luffy. c'est le résumé du store Championship du 14 septembre 14 septembre, de la Mystic Ambre. Merci encore à la Mystic Ambre attends, pour le tournoi, avoir réussi à avoir l'autorisation de jouer ce tournoi puis pour l'organisation et tout, à et chaque pour fois. l'organisation. Toujours, Ça, et toujours c'est sympa, bien une qui nous organisé. permet aussi de jouer, de s'amuser entre nous, vraiment. Exactement. Eh ben, merci à nous de nous avoir regardés et on vous souhaite une agréable journée. À bientôt.